Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au magnésium. À quoi sert-il? Le magnésium est un sel minéral qui joue un rôle primordial dans la fonction cardiaque. Il assure essentiellement la transmission nerveuse et la relaxation des muscles après contraction. Il nous faut du magnésium donc pour maintenir un rythme cardiaque régulier, réguler aussi le taux de sucre dans notre sang, assurer le métabolisme des lipides et stabiliser la tension artérielle. Ce minéral intervient dans la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux ainsi que dans la régulation, nous l'avons dit, du rythme cardiaque. Il participe à la dégradation du glucose pour favoriser la libération de l'énergie, à la synthèse de protéines ainsi qu'à l'activité de certaines hormones comme l'insuline. D'ailleurs, un déficit en magnésium favoriserait l'insulinorésistance, donc l'inefficacité de l'insuline. Parce qu'il relaxe les muscles lisses, le magnésium participe à la dilatation des vaisseaux et assure la conduction nerveuse. C'est la raison pour laquelle les médecins nous conseillent parfois d'en prendre pour soulager certaines douleurs liées aux migraines, au syndrome prémenstruel ou encore aux menstruations. De par son action dans la relaxation des muscles et son action anti-stress, le magnésium est particulièrement recommandé chez les sportifs et de manière générale chez les personnes exposées au stress dans leur vie professionnelle. C'est pour cela que beaucoup d'athlètes, notamment en musculation, se complémentent par période en magnésium. Selon certaines études scientifiques, un apport suffisant en magnésium permettrait également de prévenir le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Comme le calcium et la vitamine D, son action contre l'ostéoporose est aussi reconnue par de nombreux spécialistes. On réclame aussi un apport suffisant en magnésium pour traiter la constipation. Mais alors, quel est le dosage idéal? En général, l'apport individuel conseillé est de 6 mg par kilo de poids et par jour, soit en moyenne 360 mg pour les femmes, jusqu'à 420 mg pour les hommes. Chez les enfants, on conseille un apport quotidien d'environ 80 mg jusqu'à l'âge de 3 ans, puis de 100 mg jusqu'à 6 ans, 200 mg jusqu'à 9 ans et 300 mg durant l'adolescence. À cette base doivent s'ajouter environ 25 mg par jour pour les adolescents et 40 mg par jour pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes. Les apports en magnésium recommandés en fonction de l'âge sont donc différents. Mais grosso modo, pour des hommes ou des femmes adultes, nous sommes entre 320 et 420 mg par jour. Les carences en magnésium sont assez courantes. Les principaux signes sont la fatigue, les engourdissements, le fameux spasme des paupières, les maux de tête, les nausées et vomissements, les crampes, les vertiges, l'anxiété et l'irritabilité. Les personnes au régime ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes sont particulièrement exposées à des risques élevés de carence en magnésium. Elle est également favorisée par d'autres causes comme la prise de contraceptifs oraux, la prise de certains médicaments sur le long terme, l'alcoolisme ou encore la consommation excessive d'autres suppléments en minéraux comme par exemple le potassium, qui est d'ailleurs déconseillé en supplémentation sauf pour des cas très précis, nous y reviendrons. Qu'en est-il du surdosage du coup en magnésium? Elles sont moindres sauf en cas de prise de suppléments ou de médicaments à très forte teneur en magnésium. C'est le cas de certains médicaments antiacides à base de sel d'aluminium ou de calcium et de magnésium. L'excès de magnésium entraîne souvent une diarrhée sans danger, mais dans de rares cas, on peut également observer une insuffisance rénale chronique entraînant une mauvaise élimination du magnésium dans les reins. Dans le pire des cas, cela peut causer une hypermagnésémie, donc une forte présence de magnésium dans le sang, des troubles digestifs, une hypotension artérielle, des difficultés à respirer ou une importante fatigue musculaire. Quels aliments privilégier pour faire le plein idéal de magnésium? En général, on est effectivement plus en déficit de magnésium qu'autre chose. Dans le cadre d'une alimentation justement modérée ou faible en glucides et riche en végétaux et en bonnes matières grasses, il faudra d'autant plus veiller à son apport en magnésium. Il faudra donc mettre l'accent sur certains aliments, comme éventuellement le chocolat noir, préférentiellement les oléagineux, les céréales complètes, idéalement les légumes verts et les légumes secs. Les légumes à feuilles vert foncé comme les épinards ou les légumineuses, les graines, les grains entiers et les noix sont d'excellentes sources de magnésium. Afin d'être totalement optimal, nous conseillons de placer le chocolat noir et les céréales complètes plus tôt le matin, les oléagineux plus tôt l'après-midi et tout le reste lors du déjeuner ou du dîner. Par contre, la plupart des produits industriels comme les céréales et les aliments transformés sont souvent source de carence en magnésium. De toute façon, nous ne les conseillons pas. Enfin, les anchois sont une très bonne source de magnésium
et d'oméga 3, ce qui tombe bien. Dans le cadre d'une alimentation riche en lipides, ou du moins suffisante en lipides et relativement modérée en glucides, ce que nous conseillons dans le guide Blueness, le tout couplé à un rythme de vie assez intense, donc du sport plus du stress par exemple, il est généralement conseillé de faire attention à ces aliments de manière à, disons, maximiser, optimaliser son apport en magnésium. Sinon, dans le cas contraire, au moins de se supplémenter un minimum en magnésium ou en multivitamine qui contient justement du magnésium. Mais idéalement, si l'on peut faire le plein d'aliments Blueness compatibles, comme par exemple les anchois, le persil, les épinards ou encore les noix de pécan, alors là, a priori, nul besoin de se supplémenter. Ce sera tout pour le magnésium. À très bientôt dans le guide Blueness.